Mais le nain a été un gros problème sur ce graphisme. Chaque cinéphile va retrouver dans un symbole le film qui l'a marqué. Par contre, moi j'ai un regret, vraiment, et je trouve qu'au bout de 6 éditions collector, et ça restera un regret éternel, c'est qu'on n'a pas pu remplacer les épées du blason par les sabres laser. C'est beau parce que toutes ces éditions, indépendamment, elles racontent des histoires, mais tout ensemble, elles racontent aussi 6 années de la Maison Cardinal. On termine donc cette série d'éditions collector commencée il y a 5 ans, avec le millésime 2023, sur la thématique du cinéma. On voulait en fait une thématique qui revienne à ce qu'est le vin avant tout, c'est-à-dire le côté émotionnel du vin. C'est pour ça qu'on fait des grands vins, pour ressentir une émotion quand on déguste un grand vin. Et le cinéma et les grands vins ont ça en commun. Le cinéma, c'est le lieu des grandes émotions sur grand écran, et le vin, c'est le lieu de toutes les émotions dans le verre. On voulait aussi finir cette série d'éditions collector sur un thème qui soit international, multigénérationnel, un petit peu revenir à une édition pop culture. Donc le cinéma est arrivé comme une évidence. Et en fait, je trouve que c'est une édition qui est vraiment dans l'ADN de la Maison Cardinal, parce qu'on a une très belle édition avec donc Château Fleur Cardinal 2023, qui est en magnum. Donc c'est très beau. Et en même temps, il y a ce côté décalé avec tous ces symboles cachés dans l'étiquette qui font sourire. Et ça fait du bien d'avoir à la fois quelque chose de très bien fait, d'esthétique, et en même temps qui fait sourire. Dans les éditions collector, le coffrage est très important parce que c'est lui qu'on voit en premier avant même de voir le magnum et son étiquette. Et donc très rapidement, on s'est mis d'accord sur un coffrage en bois noir. D'abord parce que c'est très chic et puis ça rappelle l'obscurité des salles de cinéma. Et après, au niveau de la glissière, on a eu des idées, mais c'est toi qui as eu la meilleure. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure, en tout cas, on a pensé à ce que cette glissière représente un vieux ticket de cinéma. Ces tickets que l'ouvreuse récupérait, déchiré en deux, sur lequel est indiqué le numéro de la salle. Ici, la salle numéro 23, en référence au millésime 2023. Voilà, donc quand on ouvre cette glissière, ça nous invite à venir assister à la projection d'un film, à découvrir l'étiquette de notre édition Cinémathèque. Avant de penser à intégrer des films, on était plutôt parti sur intégrer des objets liés au cinéma, comme un clap, une bobine, un projecteur. Et finalement, les premiers essais n'ont pas été très concluants, ça ne donnait pas beaucoup d'énergie à cette étiquette. Donc après, très rapidement, on s'est dit on va mettre des films, mais il fallait vraiment qu'on ait un symbole très marquant pour un film. Que quand on voit le symbole, on se dise « Ah mais bien sûr, c'est tel film ». On a des petits regrets. Il y a des films qu'on aurait bien aimé mettre. Je pense à Forrest Gump. Forrest Gump, le problème en fait, c'est qu'en termes d'objets, il y a la boîte de chocolat. Mais mettre une boîte de chocolat, de toute façon, tout ce qui est parallépipède dans l'étiquette, c'est compliqué. Le banc sur lequel s'assoit Forrest Gump, c'est pareil, ça fonctionnait pas. Il y avait la plume qui vole au début et à la fin du film. Mais est-ce que si quelqu'un voit une plume, est-ce qu'il pense automatiquement à Forrest Gump? Je suis pas sûre. Et il y avait la crevette. On a essayé la crevette de Booba Gump, mais pareil, quelqu'un qui voit une crevette va pas dire « Ah mais bien sûr, c'est Forrest Gump ». Donc ça, c'était un peu compliqué. Et à côté de ça, il y a des symboles que l'on a choisis, qui pour nous font référence à un film, mais qui sont beaucoup plus ouverts. Par exemple, les gants de boxe, pour nous c'est Rocky, mais ça peut être Raging Bull, ça peut être Creed, ça peut être $1 Million Baby. Enfin voilà, chaque cinéphile va retrouver dans un symbole le film qui l'a marqué. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on s'est dit rapidement, on va essayer de mettre 10 symboles, et chaque symbole va être lié à un genre cinématographique. Donc il y en a 10, il y en a des absents. Par exemple, on aurait bien voulu mettre un film musical, on avait Grease, on avait Le Magicien d'Oz, on avait tout ça en tête, mais avec les objets, pourtant on avait les objets, mais on n'a pas réussi à les intégrer dans l'étiquette. Il n'y a pas de la fantaisie, il n'y a pas les grands films de guerre, voilà, tout ça, il y a ces genres cinématographiques qui ne sont pas sur l'étiquette, mais il y en a quand même 10. Ben, on ne pouvait pas, forcément le cinéma est tellement large, on ne pouvait pas tout mettre. On a eu la problématique du nain de Blanche-Neige. Parce qu'en fait, un nain, en fait, c'est graphiquement, si on le simplifie, ça peut faire penser au Père Noël
Et donc, si on voyait le Père Noël, on pouvait penser, en tout cas pour les francophones, au Père Noël est une ordure. Donc, on a fait des recherches pour savoir ce qui distinguait un nain d'un Père Noël. Donc, voilà, il faut savoir, le nain, il n'a pas de moustache, le Père Noël, oui. Le nain, il a un bonnet rouge, mais il n'a pas la bande blanche, alors que c'est le cas du Père Noël. Et pour être bien sûr qu'on ait le nain associé à Blanche-Neige, on a rajouté une petite pomme à côté du nain avec une petite pomme croquée. Mais le nain était un gros problème sur ce graphisme. Oui, dans ces symboles, si rappelle-toi, il y en a un où on a un petit peu hésité, c'était celui de ce papillon, le sphinx à tête de mort, qui est le papillon du silence des agneaux. Et se dire, voilà, est-ce qu'on met un thriller ou pas sur l'étiquette, mais ça reste un genre majeur du cinéma, donc allons-y. Oui, et puis surtout le thriller, pour moi, il est lié à l'émotion de l'inquiétude. Et c'est une menace imminente ou potentielle. Et finalement, cette inquiétude, nous, on l'a en tant que vignerons assez régulièrement quand même. Donc, le genre du thriller était important dans l'étiquette. Par contre, moi, j'ai un regret, vraiment. Et je trouve qu'au bout de 6 éditions collector, et ça restera un regret éternel, c'est qu'on n'a pas pu remplacer les épées du blason par des sabres laser. Oui, mais dans Star Wars, les sabres laser rouges, sont ceux des méchants, et ça ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas être bleu, parce que notre blason est forcément rouge ou blanc. Et d'ailleurs, il y avait un autre sujet sur le bleu et le rouge, il y avait Matrix. Oui, les petites pilules. La pilule bleue ou la pilule rouge. Et on s'est dit, si on met juste une pilule rouge, est-ce qu'on va comprendre que c'est Matrix? Donc, s'il n'y a pas la pilule bleue à côté, on ne peut pas mettre Matrix. Donc, pareil, petit regret. Ouais, on aurait pu aussi inclure un requin pour faire référence aux Dents de la Mer, mais le requin avait déjà été utilisé dans l'édition Surf, donc ça aurait fait redite, il fallait trouver autre chose. Il a fallu aussi travailler sur le personnage central, le chevalier de la famille de Coster, qui dans chaque édition incarne le thème. Et donc là, on ne voulait pas faire référence à un personnage de cinéma en particulier, d'où l'idée de lui faire porter un smoking, et il tient à la main une palme d'or. Donc là aussi, chacun va pouvoir l'interpréter comme il veut, un réalisateur primé, un acteur, ou toute autre personne du monde du cinéma recevant un prix. Alors avec beaucoup de nostalgie, une certaine tristesse, la série collector prend fin avec cette 6e édition. D'abord le chiffre 6 pour nous, pour moi il est intéressant d'un point de vue signification, c'est le premier des nombres parfaits. Donc je trouvais ça beau de terminer aussi sur cette signification. Pour toi il y en a une autre? Oui, 6 c'est également dans le monde du vin la contenance d'une caisse de Magnum, 6 Magnum dans une caisse, 6 éditions collector. Avis aux collectionneurs. Et après, il y avait aussi, on s'est toujours dit, on s'arrêtera le jour où on aura de l'inspiration on continuera à avoir de l'inspiration pour une autre édition collector éventuelle. Et c'est le cas. Enfin, on va pas le faire, on va vraiment s'arrêter à 6. Mais voilà, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. C'est vrai qu'il y a un peu de nostalgie parce que c'est 6 ans où régulièrement on fait des brainstorming, on s'amuse aussi, on s'est quand même beaucoup amusé, enfin, surtout sur celle-là, on a beaucoup échangé tous les deux. C'est une édition très inspirante, c'est aussi une édition qui nous a permis de discuter avec des gens qui sont venus vers nous parce qu'on faisait ces éditions collector. C'est un Magnum collector comme ça, quand on le pose au milieu de la table, ça engage à des discussions. Et ça a créé une certaine, je ne sais pas comment dire, une certaine ouverture, un peu émulation, même avec les gens qui viennent nous voir ici maintenant sur site, qui découvrent toute la collection. Ça fait une belle histoire à raconter. Donc je suis un peu triste quand même d'arrêter ces éditions collector. C'était vraiment sympa. Chaque édition étant liée à ce que nous avons vécu à la fois à la vigne et au chai, aux émotions que nous avons eues, ce qu'on a voulu partager aussi avec les personnes qui ouvriront nos bouteilles. C'est vrai que voilà, chacune pour nous raconte une histoire qui est plus profonde, plus intense que simplement le thème auquel elle est liée. C'est sûr. Il faut quand même rappeler que quand on a lancé la toute première édition collector, c'était même pour nous, c'était un peu un jeu. Et puis finalement, de ça, on s'est rendu compte que ça pouvait nous permettre de raconter le vin différemment. Et quand on a commencé vraiment à le décliner, il faut savoir que ça venait vraiment d'inspiration du moment. Tu l'as dit, il y a des émotions du moment.
Et c'est une vraie belle histoire d'aligner aujourd'hui ces 6 éditions collector et de se rappeler de toutes ces histoires, mais qui viennent vraiment du vécu, et pas juste de se dire on se pose autour d'une table et tiens, on imagine un prochain thème comme ça, c'est pas sorti du chapeau, quoi. Et donc c'est beau parce que toutes ces éditions, indépendamment, elles racontent des histoires, mais tout ensemble, elles racontent aussi 6 années de la Maison Cardinal.